Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce début du mois de février, le deuxième de cette nouvelle année 2024, le CIDD et ses partenaires sont heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté. Vous vous souvenez, durant tout le mois de janvier, nous avons parlé de l'éducation de l'affectivité, de l'éducation du cœur, qui est le siège de nos sentiments, afin que notre personnalité se perfectionne dans le sens du bien, nous souvenant de ce beau proverbe ngombe qui dit que le cœur est comme la rive, une seule pluie la rend boueuse. À compter de ce mois, en tout cas, nous allons commencer à reparler des vertus et valeurs qui permettent une vie collective paisible et harmonieuse. Nous allons parler successivement de la vertu de l'ordre. Nous allons parler par la suite de la tolérance. Nous allons parler aussi de l'unité. Et après, nous aborderons une grande valeur humaine qui est l'amitié. Et par la suite, nous verrons d'autres thèmes. Et donc, dans cette vidéo et les vidéos du mois de janvier, nous parlerons de la vertu de l'ordre, qui est une vertu importante pour la vie citoyenne, pour la vie en communauté. Alors, qu'est-ce que l'ordre? Évidemment, comme nous le faisons d'habitude, dans les premières vidéos, nous les consacrons aux généralités. L'édition Larousse nous en donne plusieurs définitions qu'il est bon pour notre culture à tous de rappeler. Il y a plusieurs définitions de l'ordre et selon ce dictionnaire, l'ordre, c'est la manière dont les éléments d'un ensemble organisé sont placés les uns par rapport aux autres. Et c'est dans ce sens qu'on dit l'ordre d'un parc. L'ordre, dans ce cas-là, est synonyme d'agencement et d'arrangement. L'ordre, c'est aussi la succession d'éléments rangés, classés d'une manière déterminée. Exemple, l'ordre alphabétique ou l'ordre chronologique. Et l'ordre, c'est la disposition des objets lorsqu'ils sont rangés, mis à la place qui est la leur. On peut dire, par exemple, à cet égard, mettre de l'ordre dans ses papiers. L'ordre, c'est la tendance spontanée à disposer les choses à leur place, à les ranger. Et dans ce sens, on dit avoir de l'ordre. L'ordre, c'est aussi la manière d'agir ou de raisonner dans laquelle les étapes de l'action, de la pensée, se suivent suivant une succession logique et cohérente. Et c'est dans ce sens qu'on dit procéder avec ordre et méthode. L'ordre, c'est l'ensemble des règles qui garantissent le fonctionnement social. Et là, on parle de la loi et de l'ordre. L'ordre, c'est le respect des règles de la vie en société, l'absence de troubles, la paix civile. Et c'est dans ce sens qu'on parle des forces de l'ordre, qui sont celles qui veillent au respect de l'ordre public. L'ordre, c'est l'ensemble des lois qui régissent l'enchaînement des causes et des effets. Et là, on pourrait parler de l'ordre de l'univers. On dit aussi c'est dans l'ordre des choses. L'ordre, c'est le rang ou la classe dans un ensemble organisé, hiérarchisé. On dit à cet égard, dans cet ordre d'idées, signifiant en examinant les choses du même point de vue. Ou encore, on dit les affaires de quel ordre, synonyme de genre, type et sorte. L'ordre, c'est l'ensemble des juridictions de même nature. Et là, nous sommes dans le domaine judiciaire. Là, on parle de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, etc. L'ordre, c'est la manifestation de l'autorité. Donc, c'est le commandement. Exemple, donner des ordres, synonyme de directives, d'instructions, ou donner des ordres à des manifestants de se disperser. Et là, l'ordre est synonyme de consigne et d'injonction. L'ordre, c'est le texte émanant d'un supérieur à un subordonné. Exemple, ordre de mission. L'ordre, c'est l'acte déterminant une opération commerciale, tel un ordre d'achat ou de vente. Et l'ordre, c'est aussi l'institution à laquelle les membres de certaines professions libérales sont tenus d'appartenir. On a tous entendu ces expressions-là, mais à titre d'exemple, l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes, des vétérinaires, des architectes, etc. Et l'ordre, c'est la compagnie honorifique, instituée pour récompenser le mérite personnel. Et c'est dans ce sens qu'on parle de l'ordre national du mérite, l'ordre du mérite de la fonction publique, l'ordre du mérite de la justice, l'ordre du mérite de l'agriculture, etc., etc. Donc voilà, puisque le temps imparti à cette vidéo touche à sa fin, nous allons arrêter là et la semaine prochaine,
nous continuerons avec cette belle vertu de l'ordre, car nous le verrons par la suite. L'ordre donne à la vie son efficacité, son maximum d'efficacité, et consolide le socle qui soutient la vie de la communauté.